Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme le mois de mai est merveilleux, je ne dis pas que c'est le seul mois merveilleux de l'année, mais quel mois merveilleux il est, le mois de mai, le mois consacré à notre mère, la Sainte Vierge Marie. Nous commençons le mois avec Saint Joseph, l'ouvrier, époux de la Vierge Marie aussi, et nous le terminons avec une fête de Marie dans laquelle nous nous souvenons de la visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Et entre les deux fêtes, celle de Saint Joseph et celle que nous célébrons aujourd'hui, on a célébré la Vierge de Fatima, Notre-Dame de Fatima. On a aussi célébré, bien qu'elle ne soit pas une mémoire obligatoire, on a célébré Marie Auxiliatrice. Quel merveilleux mois consacré à notre mère. Mais qu'avons-nous à apprendre aujourd'hui, jour de la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth? Qu'avons-nous à apprendre? Tout d'abord, le fait lui-même, la visitation. La Vierge Marie apprend que sa cousine, très âgée, enceinte, est dans le besoin. Et elle, aussi enceinte, va faire une œuvre de charité. Elle va faire un long chemin, avec les risques que cela comportait à cette époque. Aujourd'hui, nous le voyons très facile, mais à cette époque, il fallait parcourir des journées, soit sur un âne, soit à pied. Elle a couru ce risque, elle aussi enceinte, pour aller faire cette œuvre de charité à sa cousine qui était dans le besoin. Elle voit un besoin. Elle a les yeux pour voir qu'il y a un besoin. Et elle ne s'économise pas. Elle ne dit pas: moi aussi je suis enceinte, fatiguée. Pourquoi je vais me sacrifier pour aller aider une personne qui est dans le même état que moi? Non, elle se met en route pour aller aider. Première leçon, la charité implique toujours un risque.
Celui qui ne veut pas courir de risques ne fait jamais rien. Mais ne rien faire, c'est déjà aussi faire quelque chose. Ne rien faire, c'est peut-être la pire des choses que tu puisses faire. Ne rien faire. Saint Paul dit que il y a des gens qui sont très occupés à ne rien faire parce qu'ils intègrent que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, c'est déjà une occupation. Parce que tu vois à côté de toi des gens qui ont besoin d'aide. Mais pour ne pas risquer ta vie, pour entrer dans cette vie commode, dans cette vie à l'aise, pour ne pas te compliquer la vie, tu regardes ailleurs et tu laisses ces gens avec leurs problèmes. Cela ne me concerne pas. Son problème ne me concerne pas. Pourquoi je vais compliquer ma vie? Ma vie a déjà tant de problèmes que je ne vais pas ajouter les problèmes sur les problèmes. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Je ne vais pas ajouter les problèmes sur les problèmes. Nous sommes indifférents des problèmes des autres. Nous avons des cœurs de pierre. Nous avons transformé nos cœurs de chair en cœurs de pierre. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, mais les problèmes qui sont à côté de nous, les problèmes que nous pouvons résoudre, que faisons-nous? Nous avons l'obligation de les résoudre. Si tu te proclames chrétien, si tu te proclames disciple de Jésus-Christ, la première des disciples du Christ nous donne un grand enseignement aujourd'hui. Lève les yeux. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir les besoins des autres. Utilise tes yeux et découvre les besoins des autres. Peut-être que cette personne n'a pas besoin de ton argent, mais a besoin d'une parole aimable. Peut-être que cette personne n'a pas besoin que tu ailles lui rendre visite à l'hôpital, mais a besoin d'un bout de pain. Peut-être que cette personne n'a pas besoin des choses matérielles, mais a besoin d'entendre la parole d'espérance, de confiance qui vient de notre Seigneur. Lève les yeux, découvre les besoins de ceux-là qui sont autour de toi. Je répète, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, entre autres choses, parce que nous n'avons pas les moyens de résoudre tous les problèmes du monde. Mais tu as un monde autour de toi. Tu as un monde direct autour de toi, ta famille. Lève les yeux à la maison. N'attends pas que c'est l'autre qui fasse le premier pas. Il y a quelque chose à faire. Lève-toi. Un bon fonctionnement d'une maison, d'un ménage, c'est la collaboration de tous qui ont des yeux pour voir les besoins de la maison. Lève-toi, n'attends pas que c'est l'autre qui fasse le premier pas. La Vierge Marie a eu ce regard miséricordieux, ce regard plein de charité, et n'a pas attendu que sa cousine lui envoie une lettre lui disant « S'il te plaît, viens m'aider ». Elle a vu le besoin, elle s'est levée, elle a pris le risque et est allée accompagner sa cousine, Sainte Élisabeth, qui avait besoin d'elle. Dans nos vies, nous voyons tous autour de nous des personnes qui ont besoin d'aide. Mais dans un monde comme le nôtre, un monde si indifférent, chacun est dans son monde. Chacun court pour ses propres besoins. Nous avons perdu la sensibilité. Nous avons perdu ce regard miséricordieux que nous enseigne le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur allait faire le bien, l'Évangile nous raconte que le Seigneur eut pitié, le Seigneur eut un regard miséricordieux sur cette personne. Transformons nos cœurs en cœurs de chair. Ouvrons nos yeux et découvrons les besoins de ceux qui sont au milieu de nous. La mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta disait « Je sais que ce que je peux faire est une goutte d'eau dans la mer, mais c'est la goutte d'eau qui donne un sens à ma vie. » Première leçon, prendre des risques. Il faut aimer, il faut penser aux autres, il faut faire le premier pas en amour, prendre des risques. La charité
c'est aussi cela, savoir découvrir les besoins des autres. Il est vrai que la charité, comme le reste des vertus, doit être faite avec équilibre, avec prudence. Mais certaines personnes sont tellement prudentes, si prudentes qu'elles ne font jamais rien. Parce que je suis prudent, je ne lève pas le doigt. Parce que je cherche l'équilibre, je cherche le minimum. Comment toi, tu aimerais être traité avec une telle prudence, avec une telle crainte, avec une telle indifférence? La Vierge Marie nous donne cet exemple, l'exemple de la charité, en prenant des risques. Lève les yeux, prends un risque, va découvrir le besoin de l'autre. Parfois, il est facile de découvrir ce besoin parce qu'il est si visible, mais parfois, il est difficile de le découvrir. C'est en cela qu'il faut faire le pas, aller vers les autres, apprendre à les connaître et découvrir leurs besoins. La Vierge Marie, notre mère, la première chrétienne, nous donne cet exemple. Va vers les autres, va leur donner le don que le Seigneur t'a offert. Le Seigneur a offert à la Vierge le don de porter. Le Seigneur incarné. La Vierge Marie a été le premier tabernacle de l'histoire et elle a porté son enfant pour aller donner la joie, l'allégresse. Comme dit Sainte Élisabeth dans notre évangile, elle est allée procurer cette allégresse à sa cousine. Utilise les dons que Dieu t'a donnés pour donner la joie à certaines personnes qui en ont besoin. Puis vient la salutation de la Sainte Vierge à sa cousine Sainte Élisabeth. C'est une salutation merveilleuse, extraordinaire. Nous la reprenons chaque fois que nous prions dans l'Ave Maria. Tu es bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes. La Sainte Vierge dit que le Seigneur a regardé son humilité. L'humilité, c'est la première vertu de notre mère, la Sainte Vierge Marie, l'humilité. Cette humilité qui est une caractéristique de la foi. Lorsque tu as la foi, tu es humble. Tu acceptes de ne pas comprendre les plans de Dieu dans ta vie. Tu acceptes de ne pas tout comprendre. Parce que si tu le comprends, disait Saint Augustin, il n'est pas Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu dans sa totalité. Il y a toujours quelque chose de mystérieux dans ta relation avec Dieu. Donc, humilité, accepte de ne pas comprendre tous les plans de Dieu dans ta vie. Il y a certains plans de Dieu que tu vas comprendre aujourd'hui ou demain, mais il y a d'autres que tu ne comprendras jamais. Pourquoi la douleur dans ma vie? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi la maladie? Pourquoi cette personne chère est-elle décédée? Je ne sais pas, mais j'ai confiance au Seigneur. C'est aussi cela, être humble, reconnaître que comme créature, nous ne pouvons pas tout comprendre du Créateur. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Deux enseignements donc aujourd'hui, chers frères et sœurs. La première, le fait même de la visitation, ouvre les yeux. Ne marche pas avec des écouteurs aux oreilles, en ignorant les cris des autres. Ouvre les yeux, ne marche pas comme un mouton. Ouvre les yeux, lève la tête et découvre les besoins des autres. Le Seigneur t'a donné un don. Il t'a comblé de ses grâces. Comme dit Sainte Élisabeth à la Vierge Marie, tu es comblé de grâce et tu viens partager ta grâce avec moi. C'est un exemple pour nous. Va partager tes grâces avec les autres. Va partager tes bénédictions avec les autres. Mais ouvre d'abord les yeux et découvre les besoins que les autres sont en train de vivre. Je répète, parfois, ce sera un bout de pain. Parfois, plus que ça. Tes économies, tes finances, parfois une prière, un salut, tes paroles aimables, une consolation, ta présence, ton temps, mais ouvre les yeux, va à la découverte des besoins des autres et fais ce que tu peux avec le peu de moyens que le Seigneur t'a donné, mais va donner de la joie, de l'allégresse
à ceux qui sont dans le besoin. Et deuxième enseignement, humilité. Je ne comprends pas tous les plans de Dieu. Et pourquoi les comprendre? Il est Dieu. Il sait pourquoi certaines choses se passent dans ma vie. Il sait peut-être pourquoi je suis malade. Il sait pourquoi je passe ce moment difficile, ce moment de tempête. Il sait pourquoi il a repris en lui cette personne chère dans ma vie. La douleur, la tristesse, oui, mais ne pas perdre la confiance, c'est aussi ça l'humilité. Une des caractéristiques de ce que nous disons, que nous avons la foi. Que Marie soit bénie à jamais et que Dieu soit exalté comme il mérite à jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.